que toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes. Soit d'atomes seuls, donc si par exemple je prends un morceau de fer et que je zoome dessus pour regarder de quel atome elle est constituée, je ne verrai que des atomes de fer. La matière qui nous entoure peut aussi être constituée de molécules, donc une molécule c'est un assemblage d'atomes. Par exemple, l'eau est constituée de molécules d'eau. Une molécule d'eau est constituée de 3 atomes, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ces particules sont très petites. Ainsi, dans un verre d'eau de 30 centilitres, il y a environ 10 puissance 25 molécules d'eau, un 1 avec 25 zéros derrière. C'est un chiffre évidemment énorme, c'est plus qu'il y a de grains de sable sur Terre. Comme on a pu le voir, il existe différents types d'atomes, qu'on appelle éléments chimiques. Il existe plus d'une centaine de types d'atomes qui sont regroupés dans le tableau périodique des éléments. Les éléments sont représentés dans ce tableau par des lettres, qu'on appelle symboles chimiques. Il s'agit soit d'une lettre majuscule, soit de 2 lettres, la première en majuscule et l'autre en minuscule. 4 sont à connaître, C pour le carbone, H pour l'hydrogène, N pour l'azote et O pour l'oxygène. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres, par exemple Cl pour le chlore, Ca pour le calcium, F pour le fluor, Fe pour le fer, etc. Il peut être intéressant pour le chimiste de représenter la molécule en 3 dimensions. Pour cela, on peut utiliser des modèles moléculaires. Dans ces modèles, l'atome est représenté par une sphère colorée. La couleur nous donnera l'élément chimique. Il y a 4 couleurs à connaître. La sphère blanche représente l'atome d'hydrogène, la sphère noire représente l'atome de carbone, la sphère rouge représente l'atome d'oxygène, et la sphère bleue, l'atome d'azote. Attention, ces couleurs ne sont que des codes, en réalité les atomes ne sont pas colorés. Ainsi,